Bonjour à tous. Dans cette présentation, on va configurer le serveur DNS sous CentOS. Donc pour commencer, on doit attribuer un nom au serveur par la commande vi /etc/hostname. Donc je vais le nommer serve-1 et après échappe2.w quitter et sauvegarder. Ensuite, je vais éditer le fichier /etc/host. Donc ici, je vais donner le nom de domaine, c'est formation.com et je vais ajouter la ligne, l'adresse du serveur .0.1 espace le nom de serveur serve-1 point le nom de domaine formation.com. Donc ça on appelle FQDN. FQDN c'est le nom de la machine point le nom de domaine. Donc je vais quitter le fichier et sauvegarder les modifications. Ensuite, je vais modifier le service réseau, donc les paramétrages du réseau. Donc vi espace /etc /sysconfig /network-script /ifgg-ethernet0. Donc je vais modifier l'adresse du serveur. Insertion 192.168.0.1. Donc l'adresse du réseau 192.168.0.1. L'adresse serveur DNS principal c'est la même adresse du serveur 0.1 et l'adresse serveur secondaire c'est 192.168.0.2. échappe2.wq. Je vais redémarrer le service. CTL Network. Je vais redémarrer le service réseau. Très bien. Enfin, je vais modifier la dernière fichier, c'est resolve.conf. Donc, pour déclarer le serveur DNS, /etc/resolve.conf. Donc, déjà, l'adresse serveur, elle est déclarée du serveur principal et du serveur secondaire. Donc, après, je vais aller à l'installation des RPM. Band RPM-IVH. Package de serveur DNS, c'est Band. Très bien, donc on passe à RPM, deuxième RPM, IVH, Band, utile. Très bien. Donc maintenant, je passe à la configuration de serveur DNS. Donc, je vais éditer le fichier de configuration vim /etc/named
.conf. Donc, je vais numéroter les lignes. Je vais aller ligne 13. Très bien. Donc ici, le numéro de port 53. Je vais modifier juste l'adresse, insertion, l'adresse du serveur. 192.168.0.1, très bien. Donc, l'adresse du réseau, je vais la déclarer ici. 6.0.0 sur 24. Après, je passe à la ligne 50, 54. Donc, ici, je vais déclarer la zone directe et la zone inversée. Donc, la zone directe, je tape zone, ici le nom de domaine, le type master, le serveur DNS principal. Aller au transfert, donc c'est transfert des zones vers le serveur secondaire. Donc, je tape l'adresse du serveur secondaire. 0.2. Ici, le point virgule, il est obligatoire. Dans chaque ligne, on met un point virgule. Donc, notification. Donc, le serveur principal notifie le serveur secondaire. Je tape yes. Il y a modification apportée. Donc, et ici, le nom du fichier de zone. Donc, le fichier des zones, le fichier de configuration des zones se trouve dans le répertoire /var /named. Donc, ici, je tape le nom du fichier des zones. Par exemple, je vais la nommer direct.ca. Très bien. Donc, ici, la zone inversée. Je vais déclarer le nom. Je tape l'adresse inversée 0.168.192. Le nom, le domaine de la zone inversée in-addr.rpa. Le type c'est master. Transfert des zones, je vais taper l'adresse du serveur secondaire 192.168.0.2. Notifies et ici le fichier zone, je vais la inverser, je vais la nommer rev.ca. rev.reverse.ca. Donc, je vais sauvegarder les modifications échappe de .wq. Donc, je passe maintenant au répertoire /var/named pour modifier les fichiers zone. Donc, mais je vais créer les deux fichiers. Les deux fichiers direct.ca et reverse.ca. Direct.ca et reverse.ca. Donc, touche direct.ca espace reverse.ca. Très bien. Reverse avec E. Oui, avec E. Donc, CD, je vais aller au répertoire de configuration des zones /var/named ls. Donc, voilà les deux fichiers.
Il faut la créer dans le /var/name touche direct .ca espace reverse.ca. Très bien, ls. Voilà, direct.ca et reverse.ca. Donc, le fichier, bien sûr, il est vide. VI direct, elle est vide. Donc, on va la remplir avec un fichier exemple. Le fichier exemple se trouve dans le /var/name. Il s'appelle named.localhost. Donc, je vais copier le contenu de ce fichier dans direct.ca. Donc, je vais copier par la commande cp ou bien la redirection avec la commande cat named.localhost rediriger vers direct.ca. Et la même chose, rediriger vers le fichier reverse.ca. Très bien. Donc maintenant, je vais entrer dans le fichier. Donc je vais modifier ici. Ici, je tape le nom du serveur, le nom de la machine serveur, c'est serve.serve-a. Point le nom de domaine, formation.com. Point route, formation.com. Ici, je vais descendre. Je vais taper l'enregistrement NS pour déclarer le serveur DNS serveur-1.formation.com. Après, je vais déclarer le serveur secondaire, serveur. Serveur-b ins, le nom de serveur, point, le nom de domaine. Et le point à la fin, c'est obligatoire. La racine des FQDN. FQDN, et le point, c'est point de racine. Donc après, je vais déclarer l'adresse du serveur principal, serveur DNS principal, avec l'enregistrement 1. Espace, je tape l'adresse 192.168.0.1. Ici, je vais déclarer le serveur secondaire. Je tape l'adresse 192.168.0.2. Très bien. Donc, échappe de point Q. Je vais quitter et sauvegarder la modification. Donc, je tape au fichier inversé, reverse. Donc ici, je vais déclarer bien sûr ici on tape le nom de la machine, point le nom de domaine. Route, point le nom de domaine. Ça c'est les informations de SOA pour le transfert des ondes entre le serveur principal et le serveur secondaire.
Donc, NS, j'ai déclaré le serveur serve-a, le serveur principal, et ça, c'est le serveur secondaire-b, point le nom de domaine. Ici, je tape l'adresse, donc je tape pas donc juste la partie haute. 1 IN PTR et le nom de serveur. serve-a.formation.com et point à la fin. Ici, je tape l'adresse serveur secondaire. Donc, l'adresse serveur secondaire, c'est 2 IN PTR serveur B point formation.com et un point à la fin. Donc là, j'ai fait une erreur. Formation. Très bien. Formation.com, formation. Donc, échappe 2 points WQ. Donc, je échappe 2 points WQ. Donc, maintenant, je vais redémarrer le service. Système, CTL, restart, name it. Et voilà, le serveur, il est bien redémarré. Donc, je fais la vérification. NSLOOKUP. Je tape l'adresse du serveur, il va me donner le nom. 0.1. Et voilà, il a donné le nom, le nom de domaine. Donc, le rôle serveur DNS, il fait le mappage, résolution de nom de domaine en adresse IP, et ou bien inversement. Par exemple, je vais taper ici. Donc, je vais taper ici le nom, mais par exemple, serveur-a. NSLOOKUP. Lookup. Je tape par exemple le nom. NSLOOKUP. Donc, je tape le nom, c'est serve-a. Et voilà, il va donner l'adresse. Donc, merci beaucoup. À bientôt.